Salut à tous, ici ACR Workout. Alors apparemment toutes les chaînes de street doivent faire ce tuto, donc on va pas remplir la tradition, c'est parti. Comment commencer en street workout? Alors cette vidéo sera découpée en 5 parties. D'abord on verra ce que c'est le street workout. Ensuite on verra le street workout c'est pour qui, donc qui peut pratiquer ce sport, quelle morphologie, les prérequis, etc. En troisième on verra les principes de base, puis on verra un exemple de routine, et enfin on vous donnera quelques conseils et erreurs à éviter. Bien sûr vous avez tous les marqueurs temporels en description. C'est quoi le street workout? Le street workout, c'est un dérivé de la gymnastique avec des figures statiques et dynamiques que l'on pratique au sol, sur barre parallèle ou sur barre droite. C'est un sport à part entière qui a ses propres valeurs. Quand tu arrives dans un parc de street, la première chose que tu as à faire, c'est saluer tout le monde. Le partage, la bonne entente, la communauté. Voilà ce que tu dois avoir en tête quand on parle de street workout. Dans cette vidéo, on ne va pas te parler de comment débuter en street workout, mais plutôt comment te renforcer pour débuter en street workout. On va parler de calisthénie, c'est-à-dire tous les exercices de musculation au poids du corps qui vont te permettre de renforcer tes articulations et tes muscles pour pouvoir faire des drapeaux, des fronts sans te blesser. Comme tu as pu le voir dans la miniature, cette vidéo est destinée aux personnes qui savent faire entre 0 et 5 tractions. Ouais, on mesure en traction. Donc tu te doutes bien que si tu ne sais pas faire une traction, on va pas te demander de faire un drapeau ou un front. Bref, maintenant que tu as cerné un peu le truc, on va te dire qui peut pratiquer le street workout. Alors, le street workout, c'est pour qui? Eh ben, le street workout, c'est pour tout le monde. Oui, j'ai bien dit tout le monde. Que tu sois gros, maigre, vieux, que tu sois une femme, un homme, avec des petits bras, des longs bras, ce que tu veux, tu peux pratiquer le street workout. Il n'y a pas de morphologie adaptée. Bon, c'est vrai qu'une personne qui a fait du sport toute sa vie, depuis qu'il est jeune, aura plus de facilité que certaines personnes, mais n'oublie pas que tout le monde peut en faire. Nous, ACR Workout, sommes ici pour vous donner des conseils pour vous améliorer. Ne vous inquiétez pas, avec une bonne routine et des entraînements sérieux et réguliers, vous pourrez progresser. Alors la fameuse question de l'âge, est-ce que faire de la musculation quand on est jeune, ça ralentit la croissance? Non. Alors effectivement, faire de la musculation avec des poids quand on a moins de 12 ans, ça peut effectivement tasser la colonne et ralentir la croissance. De 12 à 16-17 ans, quand on fait avec des poids lourds, ça peut avoir les mêmes effets. Mais en musculation au poids du corps, tu ne risques absolument rien. Tu peux en faire, allez, pour être large, on va dire à 6 ans. Dès 6 ans, tu peux faire de la musculation au poids du corps sans crainte pour ta croissance. Si tu manges assez pour avoir assez d'énergie et pour la musculation et pour ta croissance, tu n'auras pas de problème. Alors tu peux me dire que les gymnastes sont petits, en général oui c'est vrai, mais c'est pas à cause de la musculation. C'est parce que c'est une morphologie adaptée à la gymnastique. Tu vas avoir moins de poids à soulever et un bras de levier moins important. C'est-à-dire que si tu as des grandes jambes et que tu es grand, tu vas avoir plus de difficultés pour faire une planche. Si on t'a dit que tout le monde peut faire du street workout et que t'es pas encore convaincu, on va te le prouver. En street workout, n'importe quel exercice peut être simplifié ou compliqué avec plein de solutions différentes. En calisthénie, les exercices de base sont les pompes, les tractions, les dips, les muscle-up, les squats et les abdos. Les pompes. La correcte exécution. Les mains légèrement en dessous des épaules. On rentre les fesses. On lève la tête. Les coudes près du corps. Le corps droit comme une ligne. On reste gainé. On descend jusqu'en bas. On touche le sol avec les pecs. Et on remonte jusqu'en haut. Vue de face. Les tractions. Tu te pends la barre en prise pronation. Le dos des mains vers toi. On peut varier les prises mais la traction classique c'est celle-là. Les mains un peu plus larges que l'écartement des épaules. Tu gonfles la poitrine et tu tires jusqu'à faire dépasser le menton. Le mieux c'est de venir toucher la barre avec les pecs. Les dips, deux façons de les faire, sur barre parallèle ou sur barre droite. Sur parallèle, pas très compliqué, tu te penches légèrement en avant, tu descends et tu remontes, avec toujours ton corps aligné. Sur barre droite, même écartement que sur les tractions, tu descends le plus bas que tu peux, les coudes au maximum le long du corps et tu remontes. Ces dips là tu vas les faire en général pour t'entraîner au muscle up. Le muscle up justement, tu te pends à la barre avec un peu d'élan et tu viens tirer assez fort pour te retrouver au-dessus de la barre et finir en dips. Au début tu pourras t'aider de l'élan de tes jambes et petit à petit tu vas les tendre et donner de moins en moins de kick avec. Une règle super importante quand tu apprends le muscle up, surtout n'essaye jamais de passer un bras après l'autre. Tu vas te flinguer les épaules, les coudes et quand tu sauras le passer correctement, dès que tu seras un peu fatigué, il y a toujours un bras qui va passer après l'autre et ça va être la galère pour te débarrasser de cette habitude. Tu peux très bien t'en sortir en apprenant le vrai muscle up dès le début. Les squats. Je pense qu'un grand nombre d'entre vous connaissent déjà, mais si c'est pas le cas, on va quand même vous expliquer rapidement comment les faire. Les pieds à écartement des épaules, l'inclinaison des pieds naturelle. On descend en gardant le dos droit, on se penche pas trop.
et on essaye que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Les abdos, il y a différentes variantes. C'est au sol. On s'allonge, on lève les fesses, on doit être sur le bas de son dos, les mains au niveau des oreilles, et on vient se lever sans tirer sur sa nuque. On essaie de ne pas donner d'élan avec les bras. Surtout, attention, on ne cale pas les pieds sur quelque chose, sinon on vient travailler les fléchisseurs de la hanche, les psoas et pas les abdos. Pour que les abdos travaillent, il faut qu'il y ait un rapprochement du bassin et de la poitrine. Sinon, on peut se pendre à une barre et relever les genoux jusqu'à sa poitrine. Bien sûr, on n'oublie pas de bosser les lombaires, parce que si vous bossez à mort vos abdos et que vous laissez tomber vos lombaires, vous créez un déséquilibre, parce que vos lombaires justement ne pourront plus compenser vos abdos, donc on bosse les lombaires. Pour ça, le gainage et le gainage Superman, celui sur le ventre où on vient décoller le buste et les jambes. On peut aussi faire des répétitions comme ça. Maintenant, comment varier la difficulté de tes exercices? Tu peux varier les points d'appui. Par exemple, sur les pompes, tu peux relever les mains ou poser les genoux au sol. Pour les dips, tu peux poser les mains sur un support. Il y a aussi les bandes élastiques qui vont t'aider. Pour les squats, tu peux progresser jusqu'au pistol squat. Pour les abdos, tu peux progresser jusqu'à toucher la barre avec les pieds. Alors, 2 règles d'or en street workout. La première, pour apprendre un mouvement ou progresser, le meilleur moyen est de faire des négatifs, c'est-à-dire du travail excentrique. Tu peux aussi combiner avec du travail isométrique, c'est-à-dire bloquer au moment de la contraction, où le mouvement est le plus dur. Et la deuxième, la patience. Les progrès sont très lents en street workout. Tu pourras commencer à avoir des résultats physiques au bout de 3 à 6 mois. Au niveau des performances, si tu structures bien tes entraînements et que tu es régulier, tu pourras espérer avoir des résultats au bout d'un mois. Alors quelques exemples de routine. Quand tu es débutant, je te conseille de travailler tout ton corps à chaque séance de 3 à 5 fois par semaine. On appelle ça le full body. On va te donner 3 méthodes d'entraînement. Je te laisse les tester et donne-nous ton avis en commentaire. Pour tout ce qui va suivre, choisis la progression de l'exercice, ce qu'on a vu juste avant, pour lequel tu arrives à faire entre 8 et 12 répétitions. En dessous, c'est que c'est trop dur, et au-dessus, c'est que ça commence à être trop facile, auquel cas tu peux choisir l'exercice un peu plus dur. Par exemple, si tu arrives à faire 15 pompes sur les genoux, passe à des pompes déclinées, avec les mains surélevées. Première méthode, tu vas faire une série de chaque exercice avec 1 minute de repos entre chaque. Tu prends 2 à 3 minutes et tu recommences le tout de 3 à 4 fois. Ça va donner 10 tractions, 10 dips, 10 squats, 10 abdos et 10 pompes. Deuxième méthode, tu vas faire 3 séries du même exercice avec 1 minute 30 de repos. Tu prends 2 minutes 30 et tu passes à l'exercice suivant. Ça donne 3 fois 10 tractions, 3 fois 10 dips, 3 fois 10 squats, 3 fois 10 abdos et 3 fois 10 pompes. Tu peux faire 2 tours si tu es un guerrier. Troisième méthode, en gardant en tête que le travail excentrique, c'est-à-dire de faire des négatifs, de retenir la descente, et que le travail isométrique, c'est-à-dire de bloquer au niveau de la contraction musculaire, sont des très bons moyens de progresser, on peut se construire une petite routine. Tu auras donc 5 tractions négatives, 5 tractions, 5 secondes de death stop, tu bloques en haut, et 10 tractions. Tu prends 2 minutes 30, tu fais pareil pour les dips, tu peux faire tes squats et tes abdos normaux, et tu refais pareil pour les pompes. Garde bien en tête que commencer c'est dur et il va te falloir un paquet de motivation pour être régulier. Mais si tu arrives à l'être pendant 1 à 2 mois, tu vas voir les résultats et tu vas vite devenir accro. Au début, tu vas travailler des muscles que tu n'as pas l'habitude de solliciter et tu risques de ressentir une fatigue plus nerveuse que musculaire. Mais accroche-toi et comme je l'ai dit, ça arrivera avec le temps et tu seras bien fier de ne rien avoir lâché à tes débuts. Alors, le premier conseil est probablement le plus important de tous, l'échauffement. À ne pas négliger, un bon échauffement dure minimum 10 minutes. Avec un échauffement articulaire, puis tu fais monter le cardio et pour finir un échauffement musculaire. On fera une vidéo dédiée à l'échauffement parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Bref, échauffe-toi. Pense à bien t'hydrater. Au niveau de la structure et de la méthode de tes entraînements, il est préférable de régulièrement changer d'exercice.
d'exercice. Je sais qu'au début il n'y a pas une multitude de possibilités, mais par la suite, changer d'exercice environ toutes les 2 semaines, ça va t'aider à progresser plus vite, pour ne pas laisser le temps à ton corps de s'adapter. Concernant la méthode, tu peux changer moins régulièrement, mais changer complètement de méthode d'entraînement peut être un bon moyen de ne pas te lasser. Pense à te reposer après des grosses séances pour laisser à ton corps le temps de récupérer. Et n'oublie jamais que c'est au repos que tu progresses le plus. Lors de tes entraînements, il est préférable de commencer par ce qui est le plus dur. Tu peux aussi, et c'est très conseillé, noter le nombre de répétitions que tu as fait sur chaque exercice. Ça te permet de savoir ce que tu dois battre la fois d'après et de voir à quel point tu progresses. Et pour finir, tu peux commencer à t'assouplir dès maintenant, ça servira dans la vie de tous les jours et plus tard dans le street workout. On espère t'avoir motivé à commencer à t'entraîner. Si cette vidéo t'a été utile et t'a plu, n'hésite pas à nous faire savoir en commentaire. Tu peux aussi liker, partager et t'abonner. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, ça fait la différence par rapport à YouTube. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut! Non. Alors non, ça ralentit pas la croissance, c'est faux. Par contre, si tu prends des poids, tu vas te tasser la colonne. Et comme ça. Et du coup... Mais au poids du corps, il n'y a pas de risque, t'inquiète, tu peux faire des drapeaux, des fucking human flag, des front levers et tout, tu risques rien, t'inquiète. C'est quoi le street workout? On doit dire quoi après? Tu dois dire aux gens de s'abonner.